Le lendemain matin, après avoir dormi une nuit sous le moustiquaire, on est allé déjeuner. Ce qui était plaisant, c'est que là, il faisait soleil, alors en se levant, on voyait vraiment un peu les paysages d'Afrique, la végétation qui est très différente de la nôtre. On pouvait apercevoir un petit peu au loin le Kilimandjaro, mais quand je dis au loin, c'est vraiment au loin dans une espèce de brume blanche. On a préparé nos bagages, on les a apportés, on les a pesés. Il faut que chaque porteur pèse, ton sac pèse 15 kilos. Bon, on s'est rempli nos bouteilles d'eau, on a séparé nos bagages. Il y a des bagages qui restaient ici, il y a des bagages qui devaient partir avec nous. Après ça, là, tout le monde s'est préparé, on a tout mis ça de côté. On a pris un autobus pour se rendre au pied du Mont Mérou. C'était spécial parce qu'en partant, on a fait quelques minutes de route, puis on a déjà vu des zèbres, une girafe et des vacochères. Tout le monde était émerveillé, moi le premier. On était vraiment baignés dans l'Afrique. Donc, ça débutait bien le voyage. Mont Mérou, 4 jours de montée et descente dans le but de s'acclimater. C'est vraiment pour ça qu'on nous amène faire le Mont Mérou. On partait à 1500 mètres, il fallait monter à 2500 mètres. Donc, on avait 1000 mètres à monter. C'est parti pour le Mérou! Let's go! Notre rythme était quand même assez lent, mais c'est vraiment le conseil que tout le monde nous a donné d'aller tranquillement, que ça aidait beaucoup à s'acclimater à l'altitude. Alors c'est le choix qu'on a fait. Depuis le début, je parle de souffrance. Puis comme tout le monde le sait, c'est quand il fait chaud que je souffre le plus. Vous n'avez même pas idée comment il peut faire chaud ici aujourd'hui. Il faisait très chaud. C'était sur l'heure du midi. Le soleil tapait. Il faisait 36-37 degrés. Vous savez que je suis vraiment sensible à la chaleur. J'ai commencé là à moins bien aller. Mais à un moment donné, Denis avait vraiment de la misère à suivre, avait de la misère avec cette gestion. Denis avait à s'agenouiller souvent pour prendre un peu, de se reprendre son souffle. Je voulais pas me l'admettre que ça allait pas bien. J'ai forcé, j'ai continué jusqu'à presque l'épuisement. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a crié en avant, il y a une girafe en avant. Fait qu'on s'est tout approchés. C'était quand même assez spécial parce qu'on l'a observé un petit peu, on a eu le temps de la poser puis de la filmer. Oui, ça va super bien. Là. J'ai récupéré, ça va number one. Soleil puis ombre, c'est l'ombre. On est à l'ombre, c'est frais, il y a un petit vent. Number one. J'ai vécu des émotions là qui étaient fortes. C'est la végétation, c'est la faune. C'est incroyable. Jamais on peut s'imaginer dans cette chaleur-là, les odeurs, les sons aussi des oiseaux, des animaux. C'est incroyable. Puis j'ai remangé, ça recommence à bourrer. Là, puis la digestion va pas du tout. On sait qu'il faut manger souvent en montagne, il faut boire beaucoup. Aussitôt que j'ai ingéré quelque chose, je me mettais à gonfler, je me mettais à avoir vraiment des douleurs, puis je me l'admettais pas. J'essayais toujours de continuer. J'essayais de garder le sourire. Finalement, il y a un petit bout en auto qu'on peut se rendre au Mérou. Et Denis en profité, vu sa fatigue, d'embarquer dans l'auto. Ouais, je pense que ça lui a fait du bien à Denis de pouvoir faire le dernier bout en voiture. Ça lui a permis d'arriver au refuge avant tout le monde, de pouvoir aller se reposer, dormir 1 heure ou 2. Nous, en arrière, ça l'a bien été. On est monté vraiment tranquillement. On a vraiment pris notre temps. Le paysage était incroyable. On s'est mis à voir à un moment donné qu'on était vraiment rendu pas mal haut. On voyait du paysage. On était arrivé à un moment donné vraiment en bas d'une grosse falaise. C'était en roche, c'était vraiment beau, là. Quand on est arrivé finalement au refuge, on a vu le refuge. On était quand même assez contents, faut l'avouer, là. Mélanie et moi, on était contentes d'être arrivés, fiers d'avoir réussi. 2500 mètres, on ne ressentait pas encore d'effet de l'altitude et ça, c'est encourageant. On est arrivé, on était très contents. On est arrivé tard en soirée, quasiment à la
tombée de la nuit. Notre refuge est à 2500 mètres. Rendu là, pour ma part, j'avais aucun symptôme. Je me sentais vraiment normale. Fait que ça allait bien. On est arrivé, c'était déjà l'heure de souper, donc on a mangé. Je me suis relevé pour le souper. J'ai jamais réussi à manger. Ça fonctionnait plus. Mon système digestif était complètement bousillé. Mon état d'esprit à ce moment-là, je me disais ça va aller mieux. Mais j'avais terriblement peur que les guides caravaniers me disent « Denis, t'es trop malade. Il faut que tu repartes. » Après une journée, ça aurait été tellement dur, ça aurait été tellement difficile. Puis là, je me suis mis à focusser là-dessus. Je me suis mis à encore dépenser de l'énergie là-dessus. J'ai pas dormi encore cette nuit-là. Je suis rendu à ma 5e ou 6e nuit sans dormir. Ça va pas bien. J'ai peur de me faire refuser le restant de l'aventure. Mais en même temps, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas bien dans mon corps. Sois malade.